Bonjour à tous, nous sommes à Monaco pour ce grand tournoi de l'APT Paddle Tour et avec nous la directrice paddle de Babolat, Emeline Rivière. Bonjour Emeline. Bonjour. Bon, c'est un grand événement ici, une place particulière. J'imagine que Babolat doit être très content d'être associé à ce tournoi-là. Oui, bien sûr, à ce tournoi-là, mais aussi à tous les autres, tous les tournois du circuit qui ont lieu un peu aux quatre coins du monde, un peu partout dans le monde. Oui. Comment s'est construite cette collaboration avec l'APT Paddle Tour? Quelle est l'ambition? Je crois surtout que ça s'est construit sur le fait qu'on partage une même philosophie, une même volonté en fait, de développer, de promouvoir le sport, le paddle à travers le monde. Une ambition en fait internationale, avec des valeurs qui sont communes à l'APT et à Babolat, c'est-à-dire l'inclusion. L'APT offre la possibilité à des juniors, à des femmes aussi, de participer, à des joueurs locaux, aussi bien que des joueurs de dimension internationale. Donc une vraie ouverture. Donc ça, ce sont des valeurs que l'on partage et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a souhaité avoir ce partenariat avec l'APT. Est-ce que c'est peut-être pas ça l'un des grands points forts de l'APT Paddle Tour, à savoir associer des tournois jeunes, des tournois juniors et des tournois dames, parfois oubliés, et puis des tournois messieurs avec des grands joueurs. C'est ça qu'a voulu mettre en place Babolat et l'APT? Oui, je crois que c'était vraiment le point fort, le point de départ, avec aussi cette dimension internationale. Et je trouve que c'est bien en phase avec ce qu'est le paddle et les valeurs que représente le paddle. Donc en ça, c'est extrêmement cohérent avec l'image que l'on a envie de développer sur ce sport-là. Babolat était jusque-là le partenaire officiel de la balle, et maintenant c'est bien plus. C'est bien plus maintenant avec les raquettes et également les chaussures. C'est vraiment un moyen pour nous de montrer notre expertise sur l'ensemble de l'équipement paddle. Pendant combien de temps vous allez avoir cette collaboration avec l'APT Paddle Tour? Est-ce qu'il y a déjà des chiffres? C'est sur 2-3 ans? C'est sur du long terme? Alors aujourd'hui c'est sur 2 années, mais la volonté c'est s'inscrire sur du long terme, de construire ensemble, de vraiment d'être dans une collaboration qui nous permet aussi de grandir ensemble. On a vu que l'APT Paddle Tour proposait maintenant des tournois, donc on a vu alors, prochainement la Bulgarie, il va y avoir Séville, il va y avoir l'Afrique du Sud, d'ailleurs oui. Thomas Johansson est actuellement en Afrique du Sud pour préparer la future épreuve qui aura lieu là-bas. Alors parlons-en de l'étranger, de l'Afrique. Parfois on en parle d'ailleurs sur Paddle Magazine. Est-ce que vous ressentez là aussi, sur ce continent, une poussée du paddle? Alors c'est peut-être un peu tôt encore pour le dire, mais ce que l'on ressent c'est que il y a un fort engouement en Europe, ça c'est sûr. Il y a l'Amérique latine aussi, très fort. Et puis des velléités à droite et à gauche de faire découvrir le sport. Parce que chacun sent que c'est un sport qui s'inscrit aujourd'hui dans la modernité. Chacun voit aussi à quel point ça peut se développer et à quelle vitesse aussi ça peut se développer, à quel point ça peut correspondre aux aspirations d'aujourd'hui, à une pratique très libre, beaucoup plus facile, un sport plus accessible. Donc on le sent, mais on a des signaux un peu partout dans le monde et on voit que très vite ça pourrait prendre aussi ailleurs. On va parler un petit peu de l'actualité internationale. Aujourd'hui, il y a l'APT Paddle Tour, mais il y a également d'autres beaux circuits qui sont en train de se monter, dont, et on en a entendu tous parler, c'est Premier Paddle, le nouveau circuit dont la première étape a eu lieu au Qatar il y a 2 semaines. Comment vous êtes positionné par rapport à ce circuit? Alors nous, d'abord, on pense qu'il y a de la place pour plusieurs circuits. Donc on verra bien comment les choses évoluent. Ce qui est sûr, c'est que c'est un point positif pour le sport, parce que ça crée de l'effervescence, ça crée de la visibilité pour le sport, on en entend parler. Il y a de la diffusion qui touche de larges audiences. Donc au global, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bon pour le paddle. Et donc on est plutôt content de ce qui peut se passer. Voilà. Content. Alors, j'imagine qu'ils ne diront pas tous ça. Je pense donc au World Paddle Tour. Vous avez été également partenaire du World Paddle Tour. Aujourd'hui, quelles sont les relations avec le World Paddle Tour? Quelle est votre position?
Bon, aujourd'hui, les relations sont bonnes. C'est vrai qu'on n'est plus partenaires, mais aussi pour des raisons qui sont stratégiques. Mais les relations sont bonnes. Chacun a sa place à trouver. Je pense que chaque tournoi doit se positionner en complémentarité peut-être les uns des autres et trouver son audience. Voilà. C'est à eux d'arriver à peaufiner leur positionnement. Mais potentiellement, il y a de la place pour plusieurs circuits. Avec l'expérience qu'a Babola, est-ce qu'elle a déjà vu une telle explosion dans un sport, tout sport confondu dans son cas, est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire de Babola? Alors le tennis à un moment donné, c'est vrai, a connu un fort engouement, mais à ce point-là, de manière aussi rapide, de manière aussi internationale. Mais je pense que de manière même générale dans le sport, on a très peu connu ça en fait. Ouais. C'est vraiment, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on est en train de vivre, est assez unique, ouais. Dans le sport en général, ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un phénomène de mode. On voit bien que c'est parti pour durer et dans le monde. En tout cas, nous, on en est convaincus. Et les raisons pour lesquelles on est convaincus, c'est que c'est un sport qui aujourd'hui correspond aux aspirations des gens, à leur manière de vivre, avec une pratique plus libre, une envie de challenge, mais pas forcément de compétition, très ouvert, où chacun peut jouer, des jeunes comme des plus âgés, etc. Donc je pense que ça correspond aux aspirations d'aujourd'hui. Ouais. Emeline, forcément, je vais te la poser cette question. Tu le sais, tu es aujourd'hui la directrice paddle de Babola. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es une joueuse de paddle? Et raconte-nous un petit peu peut-être cette aventure avec le paddle. Ah oui, non, mais c'est une aventure pour moi, oui, parce que c'est vrai que je me prédestinais pas forcément à travailler sur ce sport. Mais c'est vraiment une belle découverte et je comprends parfaitement tout l'engouement et l'addiction même que ça peut générer. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on commence à y jouer, on a envie d'y retourner et c'est finalement une pratique qui s'inscrit sur une fréquence assez importante. Et quand je rencontre des gens qui ont commencé, eh bien, ils me disent tous la même chose. Et au paddle, on ne joue pas une fois par semaine, on joue parfois même 2 fois par semaine. Tellement, voilà, il y a cette envie de jouer, parce que c'est amusant, c'est vraiment, on retrouve le jeu, et puis à la fois ce côté très sociable qui nous permet aussi de retrouver nos amis et partager des bons moments. C'est un élément fort de ce sport-là aussi. Merci encore et à très vite. Avec plaisir.